Bonjour les camarades, j'ai déjà enregistré cette vidéo en langue anglaise, mais parce que je trouve que ce truc est très important, j'ai décidé d'enregistrer aussi ces vidéos en langue française. Je vous invite d'écouter l'annonce de camarade Philippe que vous pouvez voir ici sur cette photo. Cette photo vient des vidéos que je fais avec camarade Philippe en troisième jour de la guerre en Ukraine. Et parce qu'on a fait les longues conversations, comme vous voyez, c'est plus de 1h26, et on a parlé sur les questions de guerre en Ukraine, mais aussi sur la question de la propagande occidentale, des mensonges occidentaux, des responsabilités de l'OTAN, et tout ce truc. Camarade Philippe est maintenant les victimes de cancel culture en université de Kielce. Il était victime parce que il a parlé avec moi, comme vous voyez, c'est plus de 2214 vues. Mais d'abord, la plus importante, c'est son activité dans les associations Kursk. Association Kursk, bien sûr, le nom de cette association vient de la très célèbre bataille en Kursk qui était gagnée par l'armée russe. Association Kursk, c'est une association qui s'occupe des monuments et les cimetières des soldats soviétiques en Pologne, et camarade Philippe, depuis 2014, elle est membre de cette association. Aussi, pendant depuis un mois, dans son compte Facebook et dans autres endroits, il a publié beaucoup d'articles et trucs qui sont contre les propagandes occidentales, contre les propagandes de bourgeoisie polonaise qui est très intéressée de pousser les Ukrainiens contre la Russie. Et c'est parce que maintenant, camarade Philippe est la victime de cancel culture, il est victime, et je vous invite à écouter l'annonce qu'il a écrit, et moi j'ai lu ça pour vous. Au troisième jour de l'opération de débandérisation et de dénazification en Ukraine, j'ai joué sur la chaîne de langue polonaise Odrodzenie komunizmu, au cours de laquelle j'ai présenté ma position sur les conflits et répondu aux questions du chat en direct. Ma position était critique à l'égard de la couverture médiatique extrêmement unilatérale en Pologne, qui ne sert pas à construire des relations pacifiques avec la Fédération de Russie. J'ai marqué, entre autres, que la question des bombardements continus de l'armée ukrainienne sur Donetsk et Lugansk par l'armée ukrainienne pendant 8 ans, la culte de OUN-UPA de Stepan Bandera et de Roman Shukhevich dans l'Ukraine post-maïdanienne ainsi que les conventions de la diplomatie. Depuis 2014, je suis un membre actif de l'association Kursk qui s'occupe de la rénovation et de la restauration de lieux de mémoire négligés ou dévastés des actes armés antifascistes polonais et soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon les statuts, en plus de prendre soin des cimetières et des monuments aux soldats de l'armée russe et de l'armée populaire polonaise, nous nous occupons également des activités d'intégration des minorités nationales, de préservation de la paix et de la lutte contre la russophobie, le fascisme et le racisme. Sur mon profil Facebook privé,
J'ai partagé les activités de la vie de notre association qui est évidemment une association légalement enregistrée au registre national des tribunaux et fonctionne conformément aux dispositions de la Constitution polonaise. Au cours de mes études doctorales, j'ai appris de mon directeur de thèse que le professeur Agnieszka Kaczyńska-Metryka a lancé une croisade contre moi dans le but de me retirer de la liste des doctorants, motivant que je diffuse prétendument de la propagande pro-Kremlin. Pas une seule personne de l'université ne m'a invité à un entretien ou proposé un débat à Oxford au cours duquel une discussion de sciences politiques honnêtes entre les deux parties pourrait être organisée. Le 29 mars, j'apprends par email de l'école doctorale que le conseil des doctorants de l'université Jagiellon a écrit une lettre au recteur en rapport avec mon activité internet inquiétante. En termes simples, les confidents se sont vendus et ont écrit une dénonciation. Toute la situation a été inspirée par Agnieszka Kaczyńska-Metryka, qui a rassemblé une poignée de chapeaux et de chaussettes. Les gens jaloux de mes relations scientifiques et de mon vaste atelier de recherche ont décidé par jalousie et envie d'écrire une lettre au recteur lui-même. Je parlais à mon promoteur et je lui ai dit que je n'avais rien à expliquer. Mon activité sociale concerne ma vie privée et la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Je ne rencontrerai pas d'informateurs et ne leur serrai pas les mains car cela m'offense d'être parmi de tels racailles. J'ai appris par un ami travaillant au cabinet du rectorat qu'il avait eu un très gros scandale dans mon cas et les fanatiques idéologiques feraient de leur mieux pour en profiter pour m'écarter du groupe de doctorants. J'ai souligné que je ne peux être accusé de rien en termes de contenu. Je n'ai pas eu un seul amendement tout au long de ma période d'études de 5 ans. De plus, j'ai reçu 3 fois la bourse de recteur pour les meilleurs étudiants de l'université Jan Kochanowski de Kielce pour des relations scientifiques. La pression sur les recteurs s'est avérée si forte que je sais officieusement que j'ai été retiré de la liste des doctorants. La lettre officielle n'a pas encore été reçue. L'activité de Agnieszka Kaczyńska-Metryka a blessé de nombreux scientifiques exceptionnels, mais c'est un sujet pour une thèse distincte. Il suffit que 90% du personnel d'Institut de sciences politiques de l'Université Jagiellon, dont la directeure est Kaczyńska-Metryka, se soit échappé à l'Institut de la sécurité nationale et le reste a fui l'université en raison de mobbing ou se suicidé comme Dr Bartosz Jarosiński. De nombreuses personnes ont été empêchées de défendre leur doctorat ou leur diplôme postdoctoraux en raison de leurs convictions politiques ou de leur réticence à conclure un accord. À l'Institut de sciences politiques de l'Université Jagiellon, prof. Andrzej Młynarski, fils de Zygmunt Młynarski, membre d'avant-guerre du Parti communiste polonais, chef de grève ouvrière à Cracovie, prisonnier du régime de sanacja, officier de la première armée populaire polonaise et militant d'État d'après-guerre. Professeur Młynarski, contrairement au Renard Tend du Parti ouvrier uni polonais, n'a jamais renoncé à ses racines ouvrières et à ses convictions socialistes et a toujours soutenu l'activisme anticapitaliste et antifasciste.
En 2014, il a traduit l'article Ukraine, guerre américaine, jusqu'ici disponible sur le site de l'hebdomadaire Przegląd. Contre le professeur Młynarski fait l'objet d'une procédure devant le comité de la faculté. Il est menacé de renvoi de l'université malgré plus de 40 ans d'expérience professionnelle et d'habilitation à l'université Jagiellon. Mon cas est un autre cas de répression récemment après Mateusz Piskorski et Jan Engelgard. Aucun facteur n'a été mis en place pour mon retrait de l'université, bien au contraire. Traiter de l'histoire politique du Monténégro et de l'Albanie, des questions culturelles et ethniques dans ces régions, de l'Illyriologie, l'étude des anciens Illyriens, ainsi que de l'histoire et des initiatives politiques dans les régions multiethniques de Malaisie et Madhya. Personne ne s'occupera de ces questions en Pologne. Je pourrais donc devenir un pionnier dans les formations de futurs cadres polonais. J'en ai été empêché et privé de mon droit à l'éducation. Ce ne sont pas les qualifications professionnelles qui comptent, mais les opinions politiques et les liens sociaux pro-occidentaux. Les principes est médiocres mais fidèles et les individus ambitieux qui ont leur propre pensée autonome sont éliminés.